Sébastien Piocel, prêté par le Football Club de Nantes Atlantique et qui porte aujourd'hui les couleurs du Sporting Club de Bastia, va retrouver en face de lui ce soir ses copains de l'école nantaise et notamment un certain Mathieu Berson que voici. Mathieu Berson qui a remplacé quelque part poste pour poste ce fameux Sébastien Piocel. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Kiosque et sur Foot Plus pour suivre ce soir ce match en retard de la 15e journée du championnat de France de première division entre le Sporting Club de Bastia, actuel 9e du classement avec 28 points, et le Football Club de Nantes Atlantique, 2e avec 33 points, à un point des Bordelais. Charles Landucci, bonsoir. Alors c'est vrai qu'on va assister une nouvelle fois à une très belle affiche à Furiani ce soir. Oui, c'est vrai que Furiani Nantes a toujours fait du spectacle et puis l'enjeu est assez bon puisque les deux équipes jouent gros ce soir et j'espère que ce sera un match plein et qu'on trouve du plaisir à regarder. Eh bien, on a préparé, Charles, deux classements pour bien faire comprendre les choses à tous les amateurs de foot qui suivent régulièrement les journées de championnat. Regardez, ça c'est le classement après les 20 journées. Bordeaux est donc leader avec 34 points. Les Nantais sont seconds avec 33 points, égalité de points avec les Sedanais. Ce soir également se jouent des matchs en retard comme Lille-Paris Saint-Germain ou encore Lyon face au Toulouse Football Club. Ça c'est le classement à l'issue des 20 premières journées. Mais regardez le deuxième classement que nous vous avons préparé. C'est le classement à l'issue de la 17e journée. Le classement qui donne bien entendu virtuellement le titre de champion de France pour le titre de champion d'automne plutôt, avec Bordeaux donc qui est en tête avec 30 points. Et regardez les Nantais sont 4e avec 27 points. En cas de victoire, eh bien ils rejoindraient les Bordelais et il leur faut quand même marquer 3 buts face à Bastia pour empocher ce titre honorifique de champion d'automne. Alors je sais que certains disent oui on a oublié etc, mais en discutant quand même un petit peu avec les Nantais, ça ferait plaisir aussi. C'est vrai que le titre de champion d'automne plaît aux footballeurs. Donc, mais quoi qu'il arrive, il faut le donner de toute façon. Oui, exactement. Nantes a un challenge à relever ce soir, mais marquer 3 buts à Bastia, ce serait un véritable exploit. D'autant plus que Bastia est sur ses gardes et que Nantes a toujours, disons, par rapport à Bastia, subi un peu la loi ici, donc ce sera vraiment difficile de gagner un match 3-0. Justement Charles, comme vous parliez de tout ça, Pascal Baradel qui est notre réalisateur ce soir va nous envoyer un petit montage préparé par Olivier Cocatrix qui concerne un match qui a eu lieu la saison dernière ici même à Bastia, avec la victoire justement des Bastiais 2-1 face au Football Club de Nantes. Et pourtant c'est Leroy qui avait ouvert le score dès la 7e minute de jeu, un but somptueux, regardez, face à Eric Durand, c'est magnifique, un vrai boulet de canon. Mais en seconde période et dans le dernier quart d'heure, Bastia va faire plier ce Football Club de Nantes Atlantique avec un but égalisateur de Pierre Laurent qui ce soir sera sur le banc des remplaçants et qui fête ses 30 ans. On en reparlera plus longuement durant le match de Pierre Laurent. Et puis en toute fin de rencontre, c'est Prince avec une petite erreur de Fabry, le défenseur argentin nantais, regardez, qui loupe le ballon ici face à Prince. C'est Prince qui donnait la victoire face à ces Nantais sur ce score de 2-1. C'était l'année dernière le 25e face-à-face en première division entre ces deux clubs et 14e victoire des Bastiais. Michael Landreau, c'est un petit peu particulier à chaque fois pour lui ce déplacement à Bastia, parce que regardez là aussi, on a quelques images sympas à vous montrer. C'était le 2 octobre 1996. Lubomir Moravchik, qui a été étincelant ici à Bastia, l'ancien stéphanois, frappe un pénalty que Michael Landreau détourne, et Michael Landreau débuté avec les Nantais ici à Furiani et il est très populaire en Corse. Oui, je crois que la carrière de Landreau démarre ici à Bastia sur ce penalty justement. Et après ce penalty, on se souvient, il avait fait un excellent match, il avait tenu la baraque à lui tout seul. Et donc Bastia pour Michael Landreau, c'est un très grand souvenir. Ouais, et d'ailleurs, beaucoup de jeunes supporters bastiais sont venus le voir à l'hôtel cet après-midi, juste avant le départ au stade. Il leur a donné même des invitations pour venir ici au stade voir cette rencontre entre Bastia et Nantes. Et c'est vrai qu'on a pu mesurer l'immense popularité de ce grand gardien qui est Michael Landreau. Philippe et Charles, je suis avec Frédéric Darocha. Frédéric, Reynald Noix avait dit avant ce match, on vient à Bastia pour gagner. C'était encore la teneur de son discours tout à l'heure?
Bien sûr, de toute façon, chaque match, on essaie de les gagner. Après, on ne sait pas comment on va se comporter sur le terrain. Mais j'espère qu'on va ramener quelque chose de Bastien. La clé du match, ça peut être la fraîcheur physique. Ça peut être ça, mais pour nous, c'est notre jeu, c'est notre mouvement, notre jeu. S'il est là, ben, on peut faire de grandes choses. J'espère qu'il sera là ce soir. Avec en tête cette place de leader quand même. On n'y pense pas trop parce que pour l'instant c'est ce match et après on verra si on le gagne, on sera devant, mais tant mieux. Donc pour l'instant on se concentre sur notre sujet, Bastia, et il faut absolument ramener quelque chose. Bon match, merci. Allez, on s'intéresse tout de suite à la composition des équipes, Charles, à commencer par celle du Sporting Club de Bastia, avec quand même quelques petits changements par rapport au match à Lyon. Oui, il y a pratiquement 3 changements. Disons qu'il y a la sortie de Valéry, de Casanova et de Nalis qui sont remplacés par Clayton, Lachuer et Mendy. Voilà, sinon le dispositif ne change pas. Ouais, avec 2 attaquants virevoltants, Frédéric Ney et Pierre-Yves André, alors que du côté du Football Club de Nantes Atlantique, c'est la tournante une nouvelle fois du côté de la formation de Reynald de Nouex. Stéphane Ziani, à qui on souhaite un super rétablissement, est absent pour cause de blessure, mais Moldovan notamment est laissé au repos, comme d'autres d'ailleurs. Carrière, Olymbe, Gilet, oui, donc... et le meilleur passeur du championnat, Carrière. Exactement, ça fait là aussi le même dispositif. On a changé poste pour poste. Ce sont des hommes mis carrément au repos. Voilà, c'est un choix qui se fait sur la durée du championnat. Les matchs sont tellement rapprochés qu'il y a des impératifs très importants à respecter. Et on a vu qu'il y a des couleurs, il y a des ballons, il y a de plus en plus d'animation à Foriani grâce au retour d'un certain Jean-Pierre Paoli, speaker notamment de l'équipe de France, hein, et puis au Parc des Princes pour les grands événements et au Stade de France également, et qui est de retour ici dans son pays, qui est la Corse, Jean-Pierre Paoli. Oui, il nous promet pour dimanche contre Paris Saint-Germain, il nous promet une grande fête. Grosse fête avec un tifo exceptionnel, oui. Et il appelle d'ailleurs tous les supporters Bastia et tous les supporters corses à venir à Foriani avec tout ce qu'ils ont, hein, les anciens maillots du Sporting Club de Bastia, les écharpes, les drapeaux, histoire de faire vraiment un superbe tifo pour la venue du Paris Saint-Germain, puisque ce sera, on le rappelle, le dernier match de Bastia du millénaire, hein, à la maison. Oui, avant 2001, ce sera le dernier match. Et puis ça tombe contre Paris, ce sera la fête, hein, comme ça a été contre l'OM. Ce sont des matchs très attendus. Philippe, tout à l'heure vous allez parler de Sébastien Piocel, c'est un match particulier, vous l'avez dit. Eh bien je peux vous dire qu'il n'a pas regardé une seule fois ses anciens partenaires dans le couloir, il est resté concentré sur son sujet. Déjà un premier élément de réponse concernant sa concentration. Eh bien on va voir comment tout ça va se dérouler sur cette première période avec monsieur Piccirillo qui donne le coup d'envoi avec le Sporting Club de Bastia. Il y a un premier ballon dans les pieds de Clayton, mais ce ballon est sorti. Lachuer avec un bon décalage pour Ferreira. Ferreira face à Armand. Ferreira qui va pouvoir centrer. On se lève. Il y a Lachuer qui loupe sa reprise et qui avait une deuxième solution pour aller tromper Michael Landreau. Sans réussite. Frédéric Ney. Piocel qui va laisser ce ballon à Lachuer. Il s'en sort. Lachuer avec Pierre-Yves André. La bonne sortie, la très bonne sortie de Michael Landreau. Oui, il a bien joué cette balle de Lachuer dans le dos du défenseur. C'est du beau football. Et attention à Pierre-Yves André, ce ballon qui est dévié par Deloumo. Et ça va peut-être revenir avec Ferreira à la reprise. Et le nouvel arrêt pour Michael Landreau. Ça fait 3 fois en 1 minute 30 que les Bastiais sont en train d'inquiéter ces Nantais. Et oui, c'est une très belle reprise de Ferreira il aurait peut-être mieux valu qu'il la rate un peu cette balle. Elle est trop bien frappée même. Darocha face à Clayton. Darocha qui va trouver une solution derrière. Laspal. Savino. Nicolas Savino lui aussi fait son retour ce soir dans ce groupe nantais. Alors qu'on aura un petit mot aussi pour Charles Devino qui était prêté par Nantes à Laval jusqu'à la fin de la saison. Et cette frappe de Monterrubio là complètement dévissée qui passera très très loin de la cage de Bastia. C'est renvoyé quand même par Delomo. Mais le ballon est toujours Bastier. Piocel. Frédéric Ney avec cette frappe et Michael Landreau qui s'emploie pour détourner ce ballon.
Et puisque l'on parle de Michael Landreau, sachez que malgré les rumeurs, malgré la présence d'Henri Bianchieri, le directeur sportif de l'AS Monaco, eh bien Michael Landreau restera nantais jusqu'à la fin de cette saison. Letton, le ballon vers Pierre-Yves André. Nicolas Laspal qui va concéder la touche. Attention à Yann Lachuer qui provoque face à Savino. Lachuer qui va centrer la balle au second poteau. Frédéric Ney. Et la bonne sortie encore, la bonne parade de Landreau qui s'est fait mal. Et encore la très bonne trajectoire de Lachuer sur Ney qui a très bien anticipé. En devinant la trajectoire justement, il faut avoir quand même le coup d'œil. Regardez, Ney qui va au deuxième poteau. Il s'est fait mal au genou gauche en retombant. On va voir sous cet angle. Et c'est en retombant qu'il est... Et un bon coup franc avec un ballon qui sera décalé par Lachuer pour le pied gauche de Pierre-Yves André. Et le jaillissement de Rubil. Mais derrière, ce sera un corner. Grosse pression. Oui, heureusement le jaillissement parce que le ballon était très bien parti. Oui. Et attention à ce corner. Et on saute très haut. C'était Domoro. Ça voyage la talonnade. Et la frappe et le but. Et l'ouverture du score pour le Sporting Club de Bastia avec Cyril Domoro qui s'était élevé très haut et qui ouvre le score après une talonnade de Pierre-Yves André au milieu d'une marée jaune nantaise. Et c'est bien Bastia qui mène 1-0. Oui, j'allais dire justement que Bastia voulait absolument marquer avant la mi-temps. Et là, sur ce pressing collectif, parce que c'est une sorte de pressing collectif, et Domoro, un pivot exceptionnel, voilà, il a pivoté. Mais l'intelligence, Charles, regardez, c'est là la talonnade de Pierre-Yves André. Oui, ça je ne l'avais pas vu, c'est très beau, c'est magnifique. Et entre les jambes de Michael Landreau. L'intelligence de Pierre-Yves André qui... Et Cyril Domoro qui dispute ce soir son 8e match sous les couleurs bastiaises, son 68e en première division, marque là son premier but de la saison avec ses nouvelles couleurs, Bastia, et son 27e en première division. Et en tout cas, on peut dire que maintenant, le match est lancé. C'est systématique, voilà, c'est ça le pressing. Attention à Pierre-Yves André et ce ballon qui est dans les pieds de Lachuer de Zvirchevski et le deuxième but. Le 2-0 après un mouvement collectif exceptionnel de la part des joueurs de Frédéric Antonetti. Et bien voilà, Piotr Zvirchevski qui permet à Bastia de mener 2-0. Et je pense que les supporters de Speloncato de Balagne doivent être heureux parce que Bastia mène 2-0. Et ce but-là, il a été vraiment superbe. Regardez cet enchaînement, cette feinte de passe. Et tout ça après une récupération collective, après un pressing. Oh, magnifique, hein, magnifique ce jeu. Et une nouvelle fois au départ, Pierre-Yves André qui a su bien lire le jeu. Regardez. Et on aurait pu croire qu'ils allaient se gêner à la réception de ce ballon, Lachuer et Zvirchevski. Et Yann Lachuer qui stoppe sa course parce qu'il a vu que le Polonais était bien présent pour jaillir. Monsieur Piccirillo qui ne devrait pas trop tarder à siffler la mi-temps. Et attention quand même à Monterrubio et bonne couverture de balle de Morley Souma. Et voilà Monsieur Piccirillo qui siffle à la fin de cette première période sur ce score favorable de Charles en faveur de Bastia. 2-0, 2 buts inscrits par Cyril Domoro et par Piotr Zvirchevski face à Nantes. Terrible coup de massue en tout cas pour les Nantais qui ont craqué dans les 3 dernières minutes de cette première période. Et on va retrouver Antoine Robin avec Yann Lachuer, grand animateur de cette première période. Oui Yann, très bonne première période, surtout vous avez su être patient et frapper au bon moment. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on fait une très bonne première mi-temps, on est agressif comme il le faut. Je pense qu'on a marqué 2 buts mérités, je pense qu'on est dans un bon soir. J'espère que ça va continuer, il faut rester vigilant, mais si on continue comme ça, dans le même état d'esprit et dans le même sérieux, il n'y aura pas de problème. Avec un deuxième but un petit peu à la nantaise. Ouais, c'est ce que j'ai dit à mes partenaires quand on a marqué. J'ai dit à la nantaise, ça fait plaisir parce que c'est une référence en France.
jouer à la nantaise et ça fait plaisir de les confier un petit peu. 2-0, il va pas falloir s'enflammer non plus pour la deuxième période. Non, faut être concentré. Un match, ça peut basculer à tout moment. Faut surtout pas prendre de but, leur donner un nouvel espoir. Donc, faut être vigilant. Le match est loin d'être fini. À nous d'être concentrés et d'être déterminés comme on l'a été en première mi-temps. Merci. Certainement que Reynald de Noailles ne doit pas être content du tout de la qualité de jeu produite par sa formation. Il s'est déjà incliné le week-end dernier à Marseille 2-0 et qui là avait la chance de repasser au classement devant Bordeaux à la première place. Frédéric Ney, ouais. Frédéric, 2-0 à la mi-temps, c'est un peu le score idéal. Maintenant, il va falloir lutter peut-être contre un manque de concentration, un petit relâchement. Ouais, c'est vrai, c'est le danger principal. Je dirais pratiquement pour toutes les équipes. Donc, c'est de repartir sur un bon quart d'heure pour se remettre dans le match. Après, bon, ce sera plus facile, mais toujours ne pas encaisser de but, la règle principale. Et après, essayer de développer le même jeu et la même envie que lors de la première mi-temps. Vous avez été surpris par le comportement des Nantais en cette première période? Un petit peu, ouais. Non, ils ont essayé, ils sont mis là pour faire un résultat, ils ont une place à jouer et c'est compréhensible. Donc il fallait qu'on soit présent, on l'a été et j'espère que ça va continuer. Merci. Avec la sortie du numéro 26, Goran Rubin, et l'entrée du numéro 4, Mario Silva. Il y a eu un changement du côté nantais. On vous en parlait il y a quelques instants du petit portugais Mario Silva et la sortie donc de Goran Rubil, le jeune croate de cette formation nantaise. Et le voilà, Mario Silva, qui était étincelant face à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard, qui a d'énormes capacités, qui est un joueur de couloir très offensif et qui sait bien entendu défendre puisque c'est l'un de ses rôles. Et c'est parti pour cette seconde période avec Nantes. Disons que depuis le début de la saison, Reynald de Noailles n'a jamais aligné un 11 qui tient la route. Attention, je ne dis pas que Nantes ne tient pas la route, mais un 11 définitif. Oui. Il a énormément fait tourner son effectif de par les blessures, de par la fatigue. Mais attention à cette percée de Bastia et puis ce ballon qui est cafouillé et qui va être repris. Et Michael Landreau qui résiste. Et le retour de Mathieu Berson face à Pierre-Yves André pour écarter la menace, et Frédéric Ney qui était présent également. Grosse occasion une nouvelle fois pour le Sporting Club de Bastia. Et c'est vrai que Reynald de Noailles est obligé de composer un petit peu, Charles, avec la fatigue, avec l'accumulation de tous ces matchs, de faire tourner cet effectif de très très haute qualité, parce que les Nantais sont quand même deuxième du championnat, ne l'oublions pas. Piocel, Lachuer avec ce centre, et le but contre son camp. Le but contre son camp du malheureux Nestor Fabri, qui a voulu écarter la menace sur ce centre de Yann Lachuer. Nestor Fabri qui avait déjà été malheureux la saison dernière parce qu'il avait donné le ballon à Prince pour la défaite. Et voyez le visage de Michael Landreau et le malheureux Nestor Fabri qui détourne ce ballon dans ses propres filets. 3-0. Berson, Darocha, Mario Silva. Vous voyez, quand rien ne sourit, quand Nantes est dans son grand jour, quand Nantes joue son football, ça passe. Et là, oui, on ne le répétera jamais assez. Savino qui va tenter la frappe de loin, c'est contré par Cyril Domoro et ça ne sortira pas en corner. Voilà, j'ai l'impression qu'on va aller jusqu'à la fin du match comme ça. Ouais, mais regardez Frédéric Antonetti, lui il en demande plus, il ne veut pas voir ce genre de choses. Les ballons perdus. Touré, voilà, attention à ce ballon qui tire, et le but. Et voilà. Et le but nantais, un petit peu contre le cours du jeu, d'accord, inscrit par Massé. Et vous l'avez vu, pour une erreur de Morley Souma, et justement Frédéric Antonetti qui râlait parce que ça faisait 2-3 ballons que son équipe venait de perdre. Et bien là, à 4 minutes de la fin de ce face-à-face, Lachuer est toujours une solution côté de Bastia. Malice
Frédéric Ney. Frédéric Ney qui insiste et qui va frapper pied gauche avec ce rebond. Il n'ira pas surprendre Mickaël Landreau. Laspal. Touré. Laspal qui va piquer son ballon vers Touré qui perd sa tête et ça se terminera au-dessus de la cage. Eric Durand. Et oui, là aussi c'est une tentative, mais sans trop en bonne position, mais sans conviction, je dirais. Hein. Voilà. Darocha. Et voilà Monsieur Piccirillo qui siffle la fin de cette rencontre. La victoire du Sporting Club de Bastia, 3-1 face au Football Club de Nantes Atlantique. Pour cette formation bastiaise, c'est tout simplement la 7e victoire de la saison à domicile, alors que Nantes s'incline une 4e fois et pour la première fois de la saison, une 2e fois après sa défaite le week-end dernier face à l'OM, alors que l'on retrouve Antoine Robin. Mathieu, les Nantais ont du mal à démarrer cette rencontre. À quoi vous l'attribuez ce mauvais départ? Mais je sais pas, peut-être qu'on n'aborde pas comme il faut les rencontres. On se rend pas compte. Je dirais qu'on est, du fait de la très bonne série qu'on a fait, on est resté sur cette impression-là. On se concentre pas assez, on pense pas aux valeurs qu'on a mis en place pour justement remporter tous ces matchs. Donc ça fait qu'on croit que c'est trop facile, on n'y est plus. En plus, on n'est pas des plus frais, donc on le paye rapidement. Vous en avez parlé, la fatigue, on la craignait, on pensait que ça serait la clé du match. Elle a été, selon vous, c'est seulement la fatigue qui vous a fait vous incliner ici à Puriani? Non, c'est pas seulement la fatigue, puisque l'autre fois à Saint-Etienne, on a joué 3 jours après un match de Coupe d'Europe aussi. On avait très bien joué, je dirais c'est peut-être un peu de fatigue mentale, manque de concentration, manque de présence dans les duels. Et bon, on n'y était pas du tout, quoi. Merci. Ouais, il a tout résumé, hein, Mathieu Berson. Ouais, c'est clair que dans la tête, c'était pas trop bon du côté de Nantes. Alors, on a vu d'entrée qu'il y avait des hésitations, manque de motivation, de conviction. Voilà, hein, c'est tout. Bastia a fait un match plein, engagé sur tous les ballons. Et il y a une belle image, Charles, hein, c'est Sébastien Piocel qui a échangé son maillot avec son copain Olivier Monterrubio. Monterrubio qui n'aura pas marqué ce soir. On va retrouver Seb peut-être avec Antoine. Je ne sais pas, Antoine. Ouais. Micro. Ouais, on va le suivre tout simplement, Sébastien. Toujours sympa d'échanger son maillot comme ça avec Olivier malgré la défaite. Surtout avec Olivier, quoi. On avait prévu le coup avant le match. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis allé les voir à l'hôtel hier soir. Donc ça fait un souvenir de lui, même si moi j'ai encore un maillot de Nantes à la maison. Bon, comme c'est un de mes meilleurs amis, ça fait toujours plaisir. Dites-moi, vous avez préparé de la meilleure façon que vous pouviez ce match, grand rendez-vous face à Paris dimanche. Ouais, il faudra bonifier ce résultat là. Là on est vraiment à notre véritable classement, donc c'était le match en retard. Et je crois que s'il y a victoire contre Paris, on va vraiment bien se positionner donc avant de redémarrer le 3e tiers du championnat. C'est vraiment une surprise de retrouver Bastia si haut dans le classement selon vous? Non, c'est une demi-surprise, il y a un bon effectif, mais je crois aussi qu'il y a des équipes comme Lille, Sedan ou Guingamp aussi qui font une bonne saison. Maintenant il faudra confirmer dans le 3e tiers. Entre nous, vous allez les chambrer un peu, vos anciens copains là? Non, je ne me permettrai pas, je vais seulement aller leur faire un petit coucou et leur dire bon courage pour la suite. Très fair play, merci beaucoup.